C'est le 14 août 2012 que nous avons reçu un coup de fil venant d'OIM, nous informant que notre petit frère a été porté disparu en brousse. Le 15, nous nous sommes rendus à OIM, nous sommes arrivés le 16 au petit matin et nous sommes allés directement à la brigade de gendarmerie d'OIM, la brigade centre, où nous avons trouvé le commandant de brigade qui est aussi notre frère parce que nous sommes du même village. Quand nous sommes arrivés, il s'est d'abord énervé en disant que ça fait seulement 3 jours qu'on cherche quelqu'un, il n'y a pas de raison qu'on vienne déjà à la brigade, nous-mêmes on doit faire des recherches et tout. Nous avons accepté, le 16, nous-mêmes nous sommes rentrés en brousse, on a cherché, on n'a pas pu le retrouver, nous sommes revenus et quand on va le voir, ce 16-là d'abord, il nous dit qu'il ne peut pas laisser les gendarmes nous accompagner parce que le lendemain c'est le 17 août. Nous avons compris, nous sommes rentrés en brousse, nous sommes sortis de la brousse. Le lundi qui a suivi, nous sommes repartis à la brigade pour lui demander toujours de nous donner les gendarmes. Parce que souvent quand quelqu'un se perd en brousse, ce sont les gendarmes qui accompagnent les villageois pour faire des recherches. Et ce jour-là, il va nous dire non, le président doit arriver, les gendarmes ne peuvent pas bouger. On a compris, nous sommes rentrés en brousse nous-mêmes. 3 jours plus tard, nous sommes repartis. On a toujours trouvé le même commandant de brigade qui nous dit non, c'est maintenant le Premier ministre qui doit arriver. En fait, à chaque fois, c'était ça. Quand nous sommes allés pour la 4e ou la 5e fois, il nous a dit que c'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui était en visite dans notre province et que les gendarmes devaient l'accompagner dans le district à Kamessatou. On a compris et quand on va pour la dernière fois, il nous dit non, il y a un groupe d'individus qui veut rentrer dans le pays pour venir déstabiliser les institutions dont les gendarmes ne peuvent pas bouger. Et ce jour-là, ma grande sœur et moi, nous nous sommes fâchés, nous nous sommes dit mais c'est pas possible. Est-ce que toutes les raisons que vous nous donnez passent avant la vie d'un être humain? Quelqu'un, on ne sait pas si réellement il est en brousse et si vraiment il est en brousse, on ne sait pas s'il vit, comment il fait et on ne peut pas le chercher avec l'aide des gendarmes. Jusque-là, ce n'est que la famille qui cherche. Tout ça, nous l'avons fait en août. On a arrêté les recherches le 30 septembre. Le 30 septembre, nous sommes rentrés à Libreville, on était fatigués. C'est comme ça que le 7 novembre, moi particulièrement, j'ai pris l'initiative de repartir à OIM. Et quand je vais à OIM, j'ai rédigé une 2e plainte. Parce que j'ai oublié de vous dire, la première plainte qu'on avait déposée chez le commandant de brigade, cette plainte-là n'a rien donné du tout. Tout ce que le commandant de brigade a trouvé à faire, c'est envoyer l'un de ceux qui étaient partis avec lui en brousse, l'envoyer en prison pour détention illégale d'armes à feu. Et l'autre, il a mis en liberté. Et je suis allée, j'ai déposé une 2e plainte pour dire non, il y a disparition de quelqu'un, on ne sait pas. Et c'est après cette 2e plainte que le procureur de Yem va me faire un soit transmis pour m'envoyer à la PJ. Je suis allée à la PJ de Yem. À la PJ, ils m'ont tout de suite reçu, ils m'ont donné des convocations que je suis allée remettre. Le premier a reçu la convocation et il s'est présenté. Le deuxième, il a reçu la convocation et il s'est enfui. Celui qui s'est présenté a fait 1 semaine à la PJ, il n'arrivait pas à dire quoi que ce soit. Quand on a pu mettre la main sur le deuxième, c'est lui qui vient nous dire qu'effectivement, ils l'ont tué le même jour où ils sont allés en brousse. Le même jour, ils l'ont tué autour de 18 h. Ils ont prélevé des organes et ces organes ont été remis. Jusque-là, ils ne disent pas à qui ils ont remis les organes, mais quand même, ils ont cité le nom de celui qui les a envoyés. Et ils ont dit qu'il leur avait proposé 800 000. Et dans les 800 000, il a d'abord avancé 250 000. Et les 250 000 se sont partagés. Celui qui a tué, donc celui qui avait le fusil, Bongone Vuna Henri, a pris 150 000 et Mbaye Gérard, qui a servi à découper les organes, lui, il a pris 100 000. Et le reste devait leur être donné après le travail. Ils ont avoué et ils ont été déférés à la prison centrale d'OIM. Jusque-là, ils sont à la prison centrale d'OIM. Et il y a un 3e qui lui aussi est à la prison centrale d'OIM aujourd'hui, c'est le chef de notre village. Lui, on ne sait pas pourquoi le fait de déposer une 2e plainte l'a dérangé. Quand on l'appelle en tant que chef de village pour qu'il aille raconter ce qui s'est passé, parce que quand ils sont revenus de la brousse pour la première fois, c'est chez lui qu'ils se sont arrêtés.
Et la PJ l'a convoqué pour qu'il aille dire ce qui était revenu de la brousse lui avait dit. Et lui, arrivé là-bas, il a dit non, il ne comprend pas comment une affaire qui avait déjà été traitée et classée par la gendarmerie, il ne sait pas comment la PJ peut revenir là-dessus. Et celui qu'on cherchait, quand la PJ le prend, c'est chez le chef de village que la PJ le prend autour de 22 heures. Donc, lui aussi, il est en prison et c'est maintenant qu'on apprend que c'est lui qui a fait la transaction d'argent entre le fameux sénateur qui a commandité le meurtre et les bourreaux. C'est maintenant qu'on l'apprend. L'affaire est en instruction et on attend, on reste convaincu que la justice gabonaise fera son travail. Mais tout ceci étant, notre famille est vraiment attristée depuis ce décès. Nous sommes vraiment affaiblis, nous ne savons pas quoi faire. Ma maman aujourd'hui, avant ce décès, elle arrivait à se déplacer. Elle se déplaçait elle-même seule, elle allait en brousse, elle faisait tout. Mais aujourd'hui, elle se déplace au moyen d'un bâton. Tellement affaiblie. Et Achille, qu'ils ont tué, a laissé une petite femme qui n'a que 19 ans. Et quand ils l'ont tué, sa femme était enceinte. Ce bébé est né derrière lui. Nous sommes obligés de garder ce bébé et sa femme. Elle va là-bas, elle fait 1 mois, elle va chez l'autre. C'est comme ça. C'est vraiment la douleur. C'est pénible. Les crimes rituels au Gabon, c'est pénible. Ça laisse des orphelins, ça fait des veuves, ça laisse vraiment une famille attristée, affaiblie par la souffrance et la douleur. Madame, il faudrait préciser que le sénateur dont il est question n'est pas le sénateur de Kango qui a un problème. Non, 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 c'est pas le sénateur de Kango. C'est un sénateur c'était un ancien ministre de notre contrée. C'est lui, bon, on tel le nom parce que jusque-là, l'affaire est en instruction et on reste convaincu que les choses vont évoluer et qu'on aura la suite. Là, on pourra parler clairement. Mais pour ce qui est du commandant de brigade, là aussi, on sait que lui aussi, il a joué un rôle dans cet assassinat. Il y a des rumeurs qu'il aurait transporté le corps, qu'il aurait reçu de l'argent. Et c'est jusque-là, c'est là où nous en sommes jusqu'à maintenant. On vous remercie, madame. Merci beaucoup.